Il pousse les prédicateurs et les faux hommes de Dieu à donner des enseignements des démons. Il y a des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux enseignants de la parole de Dieu qui donnent des enseignements des démons. C'est l'esprit d'aveuglement spirituel. Ouvrez vos Bibles. Matthieu 23, versets 16 à 26 et 1 Timothée 4, verset 1. Vous allez voir que cela est dans la Bible. Je vais encore une fois de plus utiliser la version révisée. Matthieu 23, verset 16 à 26. Amen. Il est dit dans Matthieu chapitre 23, verset 16 à 26. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit, vous, encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, qui éliminaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines, d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Vous comprenez? Quand les gens n'arrivent pas à se dépouiller, c'est que l'intérieur n'est pas nettoyé. Ils ont des péchés internes. C'est si tu as fini à l'intérieur que l'extérieur sera nettoyé, déclare Jésus-Christ. C'est quand on accepte le message de la sainteté extérieure et interne que l'extérieur sera purifié. Vous voyez, ce sont des conducteurs donc des pasteurs, des prédicateurs aveugles. 1 Timothée 4, verset 1. Quand la Bible est nouvelle, les feuilles là se collent. Et puis si on n'utilise pas aussi, ça sera toujours la même chose. Donc on est obligé de l'utiliser. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, n'est-ce pas? Un Timothée, chapitre 4, verset 1. Il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On va lire jusqu'au verset 3. Au verset 5, pardon. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon
et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. Il y a des faux enseignants qui ont dit que tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc, tous les produits et tous les paris dont la Bible dénonce, ils disent qu'on peut sanctifier cela par la prière. Mais déjà que la Bible dénonce, la Bible n'est pas contradictoire. Il dit que c'est dans un contexte. Et Jésus-Christ. Savez-vous ce qu'on appelle un contexte? Amen. Quel contexte pour que Dieu dénonce ces choses? Quel contexte pour que les premiers chrétiens puissent appliquer la sainteté extérieure du corps? Et la Bible dit ainsi, séparait Sarah, votre mère. Ça veut dire que si c'est comme ça, séparait, vous devez continuer à avoir la parure intérieure et non extérieure. 1 Pierre chapitre 3 le déclare. Amen. On a déjà plusieurs fois enseigné dessus. Mais je vais vous dire ici que les prédicateurs, ce démon d'aveuglement spirituel qui pousse les prédicateurs, les faux hommes de Dieu, à donner des enseignements de démons. On vient de voir, ils donnent des enseignements de démons. Amen. Dans 1 Timothée 4, verset 1, il y a des enseignements de démons. Il endurcit les cœurs des chrétiens afin qu'ils ne croient pas aux enseignements de Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 12, verset 40. Il empêche les chrétiens à se convertir réellement à Christ. Les gens font les conversions superficielles et non pas les conversions véritables. C'est l'esprit d'aveuglement. Ou tu es avec Jésus, ou tu n'es pas avec Jésus. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Amen. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Oui. Les gens disent que non, avec Dieu là c'est un peu, donc j'ai fait un peu. Mais pendant que tu fais un peu, si la trompette sonne, tu seras sauvé. C'est pour ça qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas d'histoire de un peu. Parce que quand on doit pécher, on ne pêche pas un peu. Qui pêche un peu? Répondez-moi, qui pêche un peu? Qui pêche en même temps, non, et c'est un peu. Nous tous on a confession de pécher, mais quand on voulait pêcher là, et si on pêchait un peu? Il pêche un peu, puis à moitié, puis demain il vient, puis il pêche un peu à moitié, puis un peu, il pêche un peu. Maintenant c'est pour que tu te répands, que tu aies une bonne vie, que tu dis que non, c'est un peu. Ce langage est médiocre pour la sanctification. C'est un langage médiocre pour la sanctification. Alléluia. Oui. Il empêche les chrétiens donc de se convertir réellement. Il pousse les chrétiens à ignorer les enseignements de Jésus-Christ pour les maintenir dans le péché. Et les gens qui ignorent les enseignements de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ignorer quelque chose, qu'est-ce que c'est? Romains chapitre 11, verset 25. Prenez au Bible. Ignorer, c'est oublier. Ne pas considérer, ne pas prendre à cœur. Ne pas savoir. Romains 11, verset 25. Romains chapitre 11, le verset 25. Il est dit dans Romains chapitre 11, verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Alléluia. Donc, c'est un démon, comme on l'a dit, qui pousse les chrétiens dans le peuple de Dieu à ignorer les enseignements, donc à être endurci, à être incrédule. Alléluia.
Il pousse le chrétien à haïr ses frères et sœurs en Christ. L'esprit d'aveuglement spirituel. Il y a les chrétiens qui se haïssent entre eux. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Pourquoi c'est dans la chrétienté on doit se haïr? C'est ce démon-là qui est à la base de tout ça. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Concernant la pluie d'âme et la délivrance. Et tout ce que nous venons de voir, si cela se manifeste dans ta vie, cher bien-aimé, tu as besoin de délivrance. Prochainement, on va voir l'esprit des désordres spirituels. Le démon des désordres spirituels. Il y a les chrétiens qui sont désordonnés spirituellement. Tu vas voir que tu as besoin de délivrance. L'esprit des désordres spirituels. Alléluia. L'esprit des désordres spirituels. Tout ce qu'on vient de voir, là, on vient de citer. S'il y a quelque chose, même un seulement qui ne se passe dans ta vie, qui est en danger, ça peut t'empêcher de rentrer au ciel. Parce que tu es manipulé par un esprit, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. On va se tenir debout pour prier contre toutes ces choses. Tous ces démons, tout ce qu'on vient de voir. Tu vas demander à Dieu de te délivrer de tous ces symptômes de ces mauvais esprits. Prions le Seigneur notre Dieu. L'éternel Dieu Tout-Puissant. Je te prie de me libérer de tous les symptômes de ce mauvais esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, tous les démons que nous venons de citer, avec les symptômes qui attaquent nos vies, qui attaquent nos rencontres ici. Oh, le démon de Thomas Sankara, les esprits d'aveuglement, Seigneur, les esprits, ô roi des gloires, de mort précoce, mort prématurée, tous ces démons dont nous venons de citer, nous venons de dévoiler, Seigneur, tu s'attaques à tes enfants. Nous prions de libérer la vie de tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Que tu les libères au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu les restaures au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Éternel, manifeste ta grâce et glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus. Pendant ce moment de jeûne et prière, quiconque est infecté par un esprit démoniaque, manipulé par un esprit démoniaque, influencé par un esprit démoniaque, Seigneur, envoie ta puissance pour le délivrer, pour le libérer, au nom puissant de Jésus, de ces manipulations diaboliques. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je vais demander à maman, à notre maman de venir, la maman de Jemima. Voilà. J'oublie toujours son nom, mais moi je l'appelle Maman Seu. Et la vieille. On acclame Jésus pour la vieille. Maman, viens ici, pour que tout le monde te voit dans la caméra. On est en direct, tu vois tous ceux-là, ils sont en direct. Et parmi ceux qui sont en direct, il y a un couple. Il y a un couple qui, comme toujours on disait aux gens, qu'il y avait une maman, une bien-aimée maman, qui avait envoyé un peu d'argent pour qu'on paye des Bibles pour distribuer aux chrétiens qui n'avaient pas de Bibles. Et un peu d'argent pour acheter les vêtements de sanctification. On avait envoyé, on avait distribué aux gens. Quand on avait fait ça, l'église était remplie. Quand les gens appris, les gens pensaient à venir, on donnait comme ça, on donnait dans le désordre. Ça fait que l'église était remplie. Toutes ces personnes-là sont parties. Des nouvelles personnes sont revenues encore. Il dit, ah, nous aussi on veut Bible. 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 Bon, il n'y avait plus quelqu'un qui nous envoyait l'argent pour les choses comme ça. Donc on a lancé l'appel vraiment à tous ces bien-aimés qui sont un peu partout en Europe. Tu vois tous ceux que tu vois là. Que vraiment s'il y a des personnes qui peuvent toujours aider pour apporter vraiment soit l'argent pour qu'on achète ces Bibles-là et puis ces vêtements de sanctification, c'est comme cela. Il y a un couple, donc qui ont dit tel nom aussi, comme il l'a fait pour la première, qui ont envoyé vraiment une somme pour qu'on achète des Bibles. Parce qu'il y avait des personnes qui réclamaient des Bibles, ils réclamaient qu'on leur donne aussi les parts des Bibles. Et c'est comme ça, toi, tu étais venu un jour aussi. Tu dis, papa, moi aussi, je veux ma Bible aussi. Il dit, maman, oh, Bible là, tout était fini. Alléluia. Effectivement, ça fait un bon moment, j'ai envoyé l'argent d'acheter des Bibles. Les Bibles, lui, c'est bon que vous voyez comme ça, une Bible coûte 6 000 francs. 6 000 francs. Vous comprenez? Donc, la Bible, elle est chère. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, 100 Bibles là. Il dit 100 Bibles.
je crois, 15 ou 14 Bibles, ça nous envoie dans 100 000 francs. Vous voyez? Même pas une trentaine. Hein? Donc, maman, nous disons merci à ce couple qui nous a envoyé les Bibles. Donc, voici ta Bible. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la maman. Voilà, il faut les saluer. Voilà. En tout cas, je suis très heureuse. Je suis dans la joie ce matin. Parce que vraiment, j'avais une Bible, mais ça a été perdu. Donc, vraiment, je vous remercie encore davantage. Je vous remercie dans le nom puissant de Jésus. Que vous soyez aussi toujours fortifiés, que vous pensez à nous dans tous les jours, tous les jours même, parce que vraiment, j'ai l'émotion de la joie, raison pour laquelle je vais. Merci encore, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, papa, à toi aussi. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, maman. Que Dieu te bénisse. Voilà, tu peux regarder ta place. On acclame Jésus pour la maman. Amen. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Donc nous disons merci à ce couple. Et ils ne sont pas seuls, tous ceux qui nous apportent le soutien et autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous le rende au centuple au nom de Jésus. Grâce à vous, il y a des personnes qui ont eu des vêtements de sanctification, qui ont eu des Bibles, et malheureusement ont disparu. Il y a d'autres qui viennent. Il y a d'autres. On a dit, bon, venez, ils ont commencé à venir. J'ai dit que Dieu fera moi donner Bible. Ils ne viennent plus jamais. Bible est venue, maintenant comment on peut les donner? Vous voyez? C'est compliqué. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, maman a dit comme ça, maman pasteur, elle m'a conseillé, mon épouse, elle dit, c'est qu'on a vécu d'abord, premièrement, la papa. Si les Bibles là viennent, il faut garder, puis tu vas voir clair. Les Bibles là sont venues à longtemps, on voulait voir jusqu'au bout où les gens vont arriver. On voit ceux qui disaient qu'il y avait Bible, ils ont disparu, ils ne viennent plus. Dimanche, beaucoup de dimanches, ils ne viennent plus. On leur dit, pardon, il faut venir. Il dit, oui, j'ai venu, ils ne viennent pas. Pardon, il faut venir, oui, j'ai venu, ils ne viennent pas. Il a dit, ah. Donc, comme ils avaient appris qu'on avait donné la Bible, là, et puis on avait donné les vêtements là, c'est pour ça qu'ils sont venus alors. Ils ne sont pas venus pour suivre Dieu véritablement. C'est ce que ça veut dire. Donc, maman pasteur avait raison alors. D'accord? Ça va rester la vie, on va garder. Ceux qui vont suivre Dieu correctement, avec sincérité de cœur, on va les donner. Amen. Et c'est comme ça qu'on va faire maintenant. Quand quelqu'un vient puis dire, chrétien puis l'a pris, et puis il nous a dit, ah, je vais plus aussi, d'accord, on n'a pas pris. Nous, on va voir clair dans cette affaire maintenant aussi. Alléluia. Les Ivoiriens, ils ont chanté un jour, ils ont dit, premier Gaou n'est pas Gaou. Alléluia. Ah, permettez-moi de m'exprimer ainsi. Que le nom de Dieu soit béni. On va chanter un cantique. Et puis, nous allons passer à notre témoignage. Alléluia. On va chanter un cantique et on va passer à notre témoignage. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Car nous avons trouvé le Seigneur. Car nous avons Trouvé le Seigneur. Car nous avons Trouvé le Seigneur. Il nous a donné la vie. Car nous avons Trouvé le Seigneur. Car nous avons Trouvé le Seigneur. Alléluia. Car nous avons Trouvé le Seigneur. Il nous a donné la vie. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Car nous avons Trouvé le Seigneur. Alléluia, car nous avons Trouvé le Seigneur. car nous avons Trouvé le Seigneur. Il nous a donné la vie. Car nous avons Trouvé le Seigneur. car nous avons Trouvé le Seigneur. car nous avons Trouvé le
étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Car nous avons eu, car nous avons, oui, car nous avons, il nous a donné la vie. J'ai vu sa pureté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré.